T'attends pas à ce que je te fasse un refrain, je sais pas chanter. Dans mes premières soirées, on m'appelait Casserole. On va parler de ma wishlist 2022 à peu près, un petit peu vite fait. Mais on va surtout parler des parfums que je ne regrette pas d'avoir acheté. J'ai pris mes petits sous-sous dans ma poche. Parfums de niche qui m'ont coûté cher et que j'ai pas regretté une seule seconde. Alors le premier c'est de la maison Tom Ford, donc un... Merde, j'avais pas dit que je ferais niche, je parle d'un designer. Allez, ça passe, ça passe. Ce cher Tom Ford m'a coûté la maudite somme de... Alors, combien ça m'a coûté? Je ne sais plus. 174 livres, 208 €. Ah, vous voyez, je voyais ça moins. Moi qui étais une grande fan de Soleil Blanc, qui avait déjà Soleil Blanc dans ma collection, je me suis dit, mais il faut que j'aille essayer. Donc je vais essayer, et c'était vraiment... Je suis tombée amoureuse, mais tout de suite. Je me suis même pas posé la question. C'était banqué. Donc, dans quel programme télé la marionnette Piggy la cochonne était amoureuse de Kermit la grenouille? Avec Kermit et Piggy. Friends. Non, pas Friends, c'est le Muppet Show. Des parfums comme ça, moi, ça me trigger mon imagination. En fait, c'est clairement, vous êtes dans un chalet, il fait froid. Vous avez les premiers rayons de soleil qui tapent sur la neige toute fraîche du matin. C'est exactement l'odeur. Alors, voilà, quand vous sentirez ça, vous penserez à moi. Il y a un côté très aérien, du coup, avec ce côté neige, blanc, un peu froid, tu vois. Et en fait, il y a beaucoup de bergamote, donc c'est beaucoup de citronné qui viennent donner un petit côté fizzy. C'est pour ça que moi, j'aime autant le porter en été qu'en hiver. Ça s'appelle Soleil Neige, mais je trouve qu'en été, il est très bien aussi puisqu'il est pas lourd. Mais il a vraiment un beau sillage, en fait. Il a un sillage que j'ai jamais senti ailleurs. Quelque chose d'addictif, en fait. Et d'ailleurs, j'avais une copine qui n'aimait pas du tout ce parfum, qui m'avait dit « Oh, j'aime pas Soleil Neige et tout, etc. » Et un jour, on est sortis ensemble et je portais Soleil Neige et elle m'a dit « Ah, mais tu sens trop bon, c'est quoi ton parfum ?» Donc cette journée-là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai décidé juste après d'aller chez Diptyque. Quelle bonne idée! Que celui-là, c'était Philosykos de Diptyque. Ça faisait longtemps que j'en rêvais, puisque pour moi, c'était vraiment le parfum iconique de la marque Diptyque. Ceux qui ont une librairie chez eux ou un petit coin bouquin, ils vont se reconnaître là-dedans. Moi, je trouve qu'ils a un petit côté, ils ont tous un petit côté bouquin, en fait, quand tu les ouvres. Et moi, c'est des odeurs qui me touchent vraiment. Et là, tu rentres dans une serre, t'as cette figue qui est très présente et très intense. Elle est particulière, elle est un peu verte, mais elle est surtout très très intense. En fait, il me détend. C'est pas facile. Moi, c'est quelque chose que je porte le matin ou pendant justement le printemps. Là, c'est pour ça que je commence à le remettre en ce moment. Il y a un petit côté maison qui sent le propre, tu vois. Tu vois les maisons genre dans Zara Home, tu vois? Bah, ça sent un peu ça pour moi. Pas pourquoi. Combien j'ai payé Tiens, on va faire les comptes aujourd'hui. Alors moi je suis une championne, je suis un panier percé, déjà il faut le savoir. Je fais très attention maintenant puisque je n'ai plus le choix. Je suis folle. 130 livres. Oui, bon c'est lâché hein, ce jour-là. Hein. Mais ça les vaut totalement, hein. Je l'aime trop. Le prochain du coup que j'ai jamais regretté, c'est Naxos de Serjoff. Alors en fait c'est quand t'as senti ça, où t'as du mal à retourner chez tes designers. Hein. Parfum tabac avec un début qui est très citronné, lemon, tu vois. Et après ça part bien sûr, mais il y a vraiment un petit côté acidulé dès le début et ça s'en va tout de suite pour laisser des notes très fumées, très vanille en fait, mais une vanille chaude, intense, pas sweet, tu vois. Donc il y a ce petit côté gentleman dedans, gentleman entre grosses guillemets, hein, puisque moi je le porte, je l'adore et je trouve qu'il va très bien aux femmes aussi. Mais ça tu sens comme un prince quoi, enfin ou une princesse, c'est... J'ai jamais regretté l'achat. Je le mets pas quand je suis en pyjama chez moi. Hein. Quand vraiment j'ai une personne à impressionner, que voilà, Look at me. Voilà. Le prochain, c'est Miller Harris Lumière Dorée. Alors, c'était mon premier crush chez Miller Harris avant le célèbre Scherzo, qui est mon parfum signature. C'est un parfum très très simple. En fait, ils ont toute une collection comme ça, qui sont vraiment naturels. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Poirier. T'as l'impression de manger une poire, quoi. Et là, c'est pareil. En fait, c'est un néroli, donc orangé avec des fleurs blanches, qui sent très poétique, doux. Ça sent un petit peu les parfums de bébé, en fait. Ça me rend cosy, ça me rend de bonne humeur. Ah, j'en ai marre que ça fasse ça. Pardon, excusez-moi. C'est le fantôme de l'appartement, voilà. C'est ça de collectionner des vieux trucs.
Non, je rigole, c'est juste que c'est pas très stable. T'as là 2 ou 3 viewers là qui se sont taillés en courant. Bah non les gars, c'est bon, calmez-vous. Et voilà, et là je commence vraiment à leur porter quand le matin je me lève et que je vais être de bonne humeur après la douche par exemple, et aussi quand il fait vraiment beau. C'est très drôle parce que je l'avais acheté avec mes petits sous-sous. Et il y a quelques mois, Miller Harris m'a dit qu'il voulait me remercier pour toutes les vidéos que j'avais fait sur eux. Je les avais jamais contactés. Moi, je contacte pas les marques. Hein. Tu viens me chercher si tu veux, hein, mais moi, je reste dans mon coin, je fais mon petit truc, tu vois. C'était très gentil. Voilà. Le parfum que j'ai jamais regretté d'acheter, c'est Pen Elegance Lady Blanche. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, je crois, savait que j'avais ce parfum mais que j'en parlais pas beaucoup. Oui, c'est vrai, j'en parle pas beaucoup parce que c'est vraiment un coup de cœur personnel. C'est moins des trucs à la mode. Et je sais que certains sont pleins de sa tenue, etc. Encore une fois, moi j'en ai rien à secouer de la tenue de ton parfum. Tous ceux qui aiment bien les numéros 19 de Chanel par exemple, ce côté hyacinthe, fleur qui sentent un petit peu ce côté vert, moi je trouve ça super élégant. Il y a un petit côté cristallique dans ces parfums qui est vraiment magnifique. Quand j'ai senti celui-là, j'ai senti numéro 19 mais avec un côté encore plus envoûtant, moins classique. Ça s'appelle les Portraits Collection de chez Pen Elegance. Ils ont toute une histoire et Lady Blanche c'était une femme qui voulait vraiment s'élever dans la société, etc. Voilà, à l'époque. Et en fait elle a empoisonné son mari pour avoir sa fortune, etc. Bon. C'est pas bien, hein. Tragique. Mais je trouve que ça reflète pas mal le parfum, l'ambiance du parfum en fait. Loin de moi l'idée de sentir comme une tueuse. Juste qu'en fait il a un petit côté narcotique un peu empoisonné en fait dedans. Il y a un petit côté dangereux dans ce parfum. Et moi c'est ce que j'aime beaucoup. Je trouve que oui, avec le temps c'est vraiment un voile sur la peau et pourtant il projette beaucoup au début. Vraiment quand je veux me sentir femme et quand je veux projeter un petit peu de maturité, de sérieux et de vraiment quelque chose de très très élégant. Dans ce cas-là, je vais porter ça. Ça va pas aller avec la outfit que je porte aujourd'hui, mais quand je porte mes petites robes, etc. Le prochain, c'est Atelier Cologne, Santal Carmin. Alors ça, c'était mon petit plaisir. Alors en plus, ils vous font des petites sacoches comme ça. Et puis ils peuvent vous les graver. Alors moi, il y a marqué Bunny, puisque Clémence et ses fragrances, ça passait pas dessus. En Angleterre, mes copines m'appellent Bunny. On se demande pourquoi, hein. Déjà j'ai une passion pour les boîtes Santal, moins sec que les autres parfums que j'ai. En fait il a été mixé surtout avec du safran. Et le safran en fait ça te donne un petit côté sucré, légèrement sucré dedans. Mais sucré luxueux en fait. Il faut sentir du safran pour comprendre ce que ça sent parce que c'est voilà, c'est quelque chose. Et ça donne tout de suite un côté hyper riche au parfum. Alors c'est un parfum de peau. C'est-à-dire que c'est pas un parfum qui va projeter autour de vous, c'est pas le Bismode, mais moi j'aime bien mes parfums de peau aussi. C'est moins à la mode maintenant, mais moi j'adore les parfums de peau. Il est très sensuel. Si tu veux pouvoir sentir vraiment le parfum, il faut que tu viennes te coller à moi. Donc tu vois, il y a des trucs bien au parfum de peau. J'ai payé ça combien? Je l'ai payé 95 livres. Le prochain c'est Royal Oud. Alors ça c'était une vraie galère. Je l'ai pas acheté directement chez Creed puisque c'est une époque où j'achetais beaucoup de parfums au mois, donc il fallait que fasse l'économie. Faire de l'économie sur du Creed c'est très difficile puisque dès que tu vas les acheter dans des autres parfumerie que Creed normal, il y a beaucoup de copies et il faut faire très attention. J'ai galéré, mais j'en ai trouvé un. Pour moi, un des plus parfums les plus élégants. N'ayez pas peur si vous voyez le côté oud, ça sent pas du tout l'animal, alors pas du tout. C'est vraiment un parfum au cèdre en fait, et puis surtout beaucoup d'épices et c'est très très sec comme parfum. J'ai été vraiment touchée par la délicatesse du parfum. Comment les ingrédients étaient traités, c'était tellement méticuleux. On peut critiquer Creed sur leur prix ou sur leur batch code qui change tout le temps. Mais alors ça, franchement les gars, arrêtez. Quand tu travailles des ingrédients naturels, c'est normal que ça change. Il y en a qui changent plus ou moins que d'autres, etc. Je vous l'accorde, mais bon, faut arrêter un petit peu. Mais j'ai jamais entendu quelqu'un vraiment qui travaillait dans l'industrie du parfum te ressortir des trucs sur les batch codes, hein. Franchement ça m'est jamais arrivé. Et d'ailleurs j'aimerais plus de Creed dans ma collection parce que malgré le prix je trouve qu'ils sont vraiment excellents, hein. Voilà. Alors bien sûr t'as des gens qui vont te dire oui mais ça tient pas assez, ça projette pas assez. Mais depuis quand un parfum qui projette est un bon parfum en fait? T'as des parfums pas chers qui projettent énormément et pourtant c'est des vrais daubes au niveau des ingrédients. Et enfin Rolling in Love de Kilian. Alors la première fois que je l'ai senti, c'est quand il est sorti d'ailleurs, j'étais chez Kilian et je me suis dit ah c'est nouveau, je l'ai senti, j'ai fait oh merde, je suis la merde. Quelque chose de très sensuel, encore un peu près de la peau, mais qu'est-ce que j'ai eu des compliments là-dessus, avec du lait d'amande etc, donc t'as ce côté crémeux qui ressort, et puis la tubérose qui est la fleur blanche qui est une des plus parfumées, les plus crémeuses. C'est addictif, c'est envoûtant, c'est voilà, pour moi c'est ce que...
C'est ça, un parfum sexy. Je veux dire, c'est un des achats qui m'a fait le plus mal. Et c'est des petits flacons, hein. 50 ml. Hein. Ouais, 50 ml. Ouais. Donc tu réfléchis bien à ton Kilian avant de te l'acheter. Kilian.co.uk, dis-moi. Bah, ils mettent même pas le prix. C'est une blague. Combien ça coûte? Ils sont sérieux? Bah, Kilian, enfin, tu mets pas le prix sur ton site internet? C'est mon ordinateur qui blague. Bon, Kilian, tu referas ton site internet, c'est nul. 185 livres pour 50 ml, c'est cher. Pour 50 ml. Alors je vous avoue que quand je suis rentrée chez moi après cette journée, j'avais le sourire jusque là. Mes comptes en banque non plus n'étaient pas bien ce jour-là. Mais j'ai jamais regretté. Je l'adore, je le prends tout le temps avec moi. C'est vraiment... j'ai pas hâte du jour où je vais le finir parce que je sais qu'il va falloir que je le rachète. C'est quoi déjà les parfums dans ma wishlist? Oui, vraiment c'est Remember Me de Jovois. Je pense que quand t'as beaucoup de parfums comme moi ou comme beaucoup d'entre vous je pense, on cherche vraiment des parfums qui sortent du lot, hein, des trucs, des olfactions que tu n'as pas en fait. Il y a vraiment ce côté chai latte, un peu épicé et puis surtout, enfin voilà, le côté crémeux, milky, moi c'est ce qui me botte en ce moment. Et puis il y en a un autre, j'aime beaucoup les parfums de chez Zoologiste. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment une maison de parfums pour moi qui fait... Bah déjà, au niveau de la créativité, tu trouveras ça nulle part ailleurs. Et au niveau de la richesse et de profondeur des ingrédients, franchement, ils font un travail extraordinaire. La philosophie de l'histoire du parfum qui match le jus, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. En fait, chaque animal a son parfum. Et c'est tellement bien fait, t'as l'impression d'être dans la peau de l'animal, en fait. Il y a par exemple Panda, t'as l'impression d'être dans un champ de bambou. Un caméléon. Mais je sais pas pourquoi il sort la forêt tropicale, t'as l'impression d'être le caméléon en fait, c'est incroyable. Moi mon préféré c'était Dragonfly, enfin, ils ont changé la formulation là ces derniers temps et j'ai pas du tout aimé la dernière formulation là, ça, ils ont vraiment tout changé. Ils ont retiré tout le côté un peu magique qu'il y avait ce parfum. Vous savez ces petites rivières avec les nénuphars et tout, ça je sentais vraiment ça. C'était vraiment magnifique et donc je suis dégoûtée. Mais j'ai été réessayer les derniers de chez eux et ils ont sorti Seahorse et Bee. Et j'ai vraiment adoré ces créations. En ce moment, je suis très parfum mielé et c'est très étrange parce que j'ai jamais vraiment aimé le miel. Ça sent vraiment le miel très fort. C'est du miel pur. Il est très collant, tu vois. Et j'ai rien qui ressemble à ça dans ma collection. Bah ça sent le papier d'Arménie avec du miel en fait pour moi. Et c'est très fort et sur la peau, t'as vraiment ce côté encensé papier d'Arménie dedans et j'adore le papier d'Arménie moi. Je trouve que ça sent très bon. Faudrait que je m'en rachète d'ailleurs, parce que j'ai vraiment envie de l'ajouter dans ma collection. Par contre, ça coûte une blinde. Quand tu vois combien j'ai acheté mon sample. Oui, on m'a fait payer mon sample, tiens. Mon échantillon. Combien on m'a fait payer 9 livres, je crois, mon échantillon de billes. Ils sont fumés le calumet, hein. Franchement, ça... donc voilà, j'espère que vous avez plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les parfums de niche que vous n'avez jamais regretté acheter et quels sont ceux dans votre wishlist. Moi, ma wishlist s'étend à beaucoup, mais là, je vous en ai donné deux que voilà, j'aimerais vraiment ajouter dans un incessamment sous peu, en espérant. J'espère. N'hésitez pas à vous abonner, moi je suis très contente, on a une communauté francophone qui s'agrandit ici, donc c'est très cool. Et puis bah on se voit bientôt, salut! Je t'emmène dans mon paradis bleu.